Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 8e numéro des Marvel News. Toujours très heureux de voir à quel point celle-ci vous plaise, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Sans perdre de temps, on passe directement aux rumeurs. Le média Marvel Update nous informe que dans Deadpool 3, Deadpool utiliserait la machine à voyager dans le temps de Cable pour sauver Wolverine avant qu'il ne meure en 2029. Il se perdrait dans le multiverse avant d'être rattrapé par Mobius. Dans les milieux autorisés, il se murmure que Ian McKellen, Patrick Stewart, Famke Janssen et Johan Gruffud auraient signé pour le film. Je rappelle, ce ne sont que des rumeurs. Il y a aussi quelques petits bruits de couloir qui parleraient de la réalisation de Doctor Strange 3 par Sam Raimi. Et nous avions annoncé l'arrivée dans le dernier numéro de Steven Yeun dans le MCU. Il semblerait, d'après The Cosmic Circus, qu'il serait attaché à un special presentation sur Sentry, le Superman schizophrène de Marvel. L'animateur de radio Jeff Snyder a lui annoncé que Sacha Baron Cohen serait lui aussi attaché à un special centré sur Mephisto. Ça nous ferait un total apparemment de 6 special presentations qui seraient actuellement en préparation. C'est tout pour les rumeurs, il n'y avait pas grand chose, donc on passe directement aux infos. Cela a fait le tour des réseaux, mais nous avons la confirmation du départ de Victoria Alonso, présidente de la production et de la post-production des effets spéciaux chez Marvel Studios. Elle avait fait l'objet d'accusations de comportement assez toxiques auprès de nombreux collaborateurs et ex-employés. Elle emmène dans son sillage aussi Luis Desposito, qui était un membre très important du MCU. Problème aussi du côté de Jonathan Majors, qui lui est accusé d'agression sur une femme. L'acteur qui incarne Kang, entre autres, a été arrêté samedi à New York après une altercation avec une femme. L'avocate de Majors n'a pas tardé à contre-attaquer, assurant qu'il était totalement innocent et que la femme s'était depuis rétractée. Je cite « Nous allons rapidement réunir et présenter les preuves au procureur de la République et nous attendons que toutes les charges soient immédiatement abandonnées. Ces preuves comprennent notamment une vidéo du véhicule où l'épisode s'est déroulé, un témoignage du conducteur, d'autres personnes ayant vu et entendu l'épisode et, encore plus important, 2 témoignages écrits de la femme relatant ces allégations. » Suite à l'emballement médiatique autour de cet incident, d'abord rapporté par TMZ et largement commenté sur les réseaux sociaux, l'armée américaine avait annoncé dès dimanche mettre en pause une publicité mettant en scène Jonathan Majors dans le cadre d'une campagne intitulée Be All You Can Be, traduction « Sois tout ce que tu peux être ». Il n'a rien fait de mal, a ajouté son publiciste à Variety. Et je cite encore une fois, « Nous sommes pressés de pouvoir laver son nom et mettre tout ça au clair ». Alors personnellement, j'espère vraiment que ça va s'arranger et que nous n'avons pas affaire à un comportement vraiment horrible de la part de Jonathan Majors. C'est un acteur que j'apprécie beaucoup, donc j'espère vraiment qu'il n'a rien fait de mal et que tout ceci n'est que quelque chose qui pourrait viser à salir son nom. Quelques images maintenant du tournage de Captain America New World Order qui a commencé vendredi dernier, notamment la reconstitution d'un lieu de l'univers de Marvel Comics, le Smith Diner, qui est apparu pour la première fois dans le Adventures of Captain America numéro 2 en 1991. Danny Ramirez, quant à lui, est prêt pour endosser le rôle du nouveau Falcon. Un des scénaristes a affirmé que le film serait un peu comme une suite à Incredible Hulk, sorti il y a déjà 16 ans. D'où le retour, que l'on vous avait prédit dans un précédent numéro, de Liv Tyler. L'équipe se permet quelques petites vannes en appelant entre eux le film Hulk 2. Bouclé aussi quelques épisodes de What If saison 2 avec l'annonce de la présence d'un nouveau personnage nommé Kaori dans un épisode intitulé « Et si le Tesseract était tombé sur Terre avant la colonisation de l'Amérique ?» Date de sortie inconnue sur la plateforme de streaming à l'heure d'aujourd'hui. Certaines rumeurs que nous n'avions pas relayées circuleraient quant à l'apparition des X-Men Made in MCU qui apparaîtraient dans Avengers The Kang Dynasty. Jeff Loveness a répondu au site comicbook.com que ça ne sera pas le cas. On verra bien. Côté jeux vidéo, Tony Todd, l'acteur qui interprétera Venom dans le prochain jeu Marvel Spider-Man 2, a déclaré sur Twitter que le jeu sortirait pour septembre de cette année avant que son poste ne soit supprimé, certainement sur ordre de Sony. One who could push me. One who could surprise me. One who could even beat me. Yet all I found is disappointment. Will one of you finally give me what I desire?
Pour revenir côté série, le média MCU Portal vient d'annoncer la présence de l'actrice Charlize Woodward dans le rôle de l'épouse de Nick Fury dans Secret Invasion, sorti sur Disney+ début juin. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? On a déjà bien parlé de la future série Vision Quest dans le précédent numéro, mais le site Comicsblog nous informe cette semaine qu'après avoir confié à Jack Schiffer la production d'Agatha Coven of Chaos, premier spin-off de la série WandaVision, Marvel Studios suit la même logique pour Vision Quest en confiant l'histoire aux scénaristes Megan McDonnell et Peter Cameron qui avaient déjà travaillé sur WandaVision. Et là encore sous la direction de Jack Schiffer. A noter que Peter Cameron est aussi un habitué des productions Marvel sur la plateforme Disney+, passé par l'équipe d'écriture de Moon Knight et du moyen-métrage Werewolf by Night. Attention tout de même dans la mesure où Disney commence lentement à couper le robinet des productions télé. À suivre. Et les quelques déclarations de cette semaine pour finir, à part Kevin Feige qui a annoncé le rôle de leader naturel de Bucky Barnes alias le soldat de l'hiver dans le prochain film Thunderbolt, Hannah John Kamen y reprendra le rôle de Phantom, d'après elle-même. Et l'autrice de comics Kelly Thompson qui remercie Marvel Comics de lui avoir permis de finir ce qu'elle avait à raconter sur le personnage de Captain Marvel au cours d'un run de 50 numéros. Sans relaunch dans le monde des comics actuels, ça reste assez rare. Bon par contre, qui mise avec nous sur un relaunch pour la sortie de The Marvels ? Et news de dernière minute, c'est le New York Times qui nous révèle que Isaac Perlmutter, président de Marvel Entertainment, a été licencié. Il avait notamment racheté Marvel à la fin des années 90 et c'était lui qui avait vendu les droits de ses personnages à Disney. Il était notamment connu pour vouloir faire beaucoup d'économies sur plein de milieux différents, donc c'est assez ironique, disons, de voir que c'était le fervent défenseur de l'économie qui aura donc été licencié pour faire des économies. Voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour le numéro de cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche, tout ça me ferait extrêmement plaisir et ça vous permettrait de ne rater aucune des vidéos qui sortent sur la chaîne, alors surtout, n'hésitez pas. Et aussi, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas, bonne soirée.